C'était quelque part ma nounou, cet ordinateur et ensuite les consoles de jeu. J'avais un oncle qui était tenancier de bar dans le nord de la France, à Berck. Et donc ça remonte à maintenant, j'étais très petit. Il avait donc des bandes d'arcade à l'époque. C'est un des premiers souvenirs vidéoludiques que j'ai. Je trouvais cette espèce d'hôtel fascinant. Parce que je voyais des grands jouer dessus. De loin, je pouvais voir un peu ce qui se passait. Je voyais ce qui était marrant, je comprenais pas tout, mais j'avais vraiment envie d'y jouer, quoi. Et on m'a toujours dit, à l'époque, non, c'est trop petit, c'est pas possible. Donc j'avais cette envie et ce fantasme de pouvoir y jouer le plus rapidement possible. Et je pense qu'après, la première fois où j'ai vraiment touché une borne d'arcade, c'est sur Pac-Man. C'est vraiment Pac-Man parce que pour un enfant, c'est logique et que du coup, voilà, effectivement, c'est pas très végétarien, mais en même temps, je pense que les Pac-Gommes sont pas spécialement faites en viande. Donc. Et ensuite, moi, j'ai très vite fantasmé d'avoir une console de jeu, en fait. Alors, j'en ai eu une, mais je suis d'abord passé par l'Amstrad. J'ai des souvenirs rigolos par rapport à ça, parce que le premier jeu que j'ai sur Amstrad, c'est Tarzan, qui se passe dans la jungle. Il faut savoir que les ordinateurs 464 monochrome sont du verre. Verre sur verre. C'était très compliqué de pouvoir jouer à ce jeu. Donc, en tant que petit enfant, t'as très vite envie de dire « j'ai envie de mourir ». Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas jouer à ce jeu? Parce que c'est juste un écran vert avec de temps en temps... J'imagine que c'est Tarzan, mais en fait tu vois juste un petit trait, quoi. Tu sais pas trop ce que c'est. Donc première joie et première frustration dans la foulée. Mais c'est vrai que petit, j'ai des souvenirs de jouer dès que je pouvais. Je rentrais, je jouais, quoi. Entre ça et aller dehors, je choisissais l'électricité, clairement. Vraiment, pardon, c'était pas très... Pareil hein, pour la planète, j'ai pas dû aider vraiment à l'époque, mais je faisais beaucoup tourner la bécane. C'était quelque part ma nounou, cet ordinateur et ensuite les consoles de jeu. Mais il y a eu des péripéties, c'est-à-dire que moi, j'avais demandé à ma mère, pour mon anniversaire et Noël cumulé, une Master System. Une Sega Master System. Pourquoi? Parce que j'étais dingue du jeu Shinobi, j'avais joué en arcade et qu'il y avait une adaptation qui était assez cool pour l'époque là-dessus, et que je voulais jouer à Shinobi. Donc je lui ai dit bien 1000 fois, c'est une Sega Master System. C'est vraiment important parce que voilà, j'y tiens beaucoup, Master System. Et arrive mon anniversaire combo Noël, j'ouvre et je vois Nin et je me dis, bah c'est peut-être le nom du créateur, mais c'est une Master System, et c'était une NES. Et sur le coup, j'étais dépité parce que j'étais là, mais j'ai dit 1000 fois. Et elle m'a dit, mais le vendeur il m'a dit que c'était mieux celle-là. J'étais là, mais c'est pas mon problème. Il n'y a pas Shinobi, il n'y avait pas Shinobi sur NES. Et donc déçu, et puis finalement tu mets le jeu vendu à l'époque avec qui était Super Mario Bros. Et tu regrettes plus du tout. Tu regrettes plus du tout parce que c'était... Et j'ai adoré cette console. Je me souviens avoir passé des heures et des heures sur Punch-Out entre autres. Il y a eu un avant et un après Zelda aussi. C'est fabuleux parce que c'est mon premier véritable jeu d'aventure, hyper vaste, hyper grand, avec des idées perpétuelles, trouver des artefacts qui permettent d'avoir accès à des nouvelles zones, ce qui était fou pour l'époque, avoir des labyrinthes cachés. Je me souviens d'avoir bloqué pendant des mois sur le labyrinthe 7 parce que j'arrivais pas à savoir où il était. Quand j'ai réussi à trouver, c'était le plus beau jour de ma vie de l'époque. Castlevania, un souvenir extraordinaire aussi, parce que depuis tout petit, je suis fan de cinéma et un peu plus de cinéma de genre. Donc pour moi, c'était le Graal, quoi. Tu pouvais aller te friter contre Dracula. Voilà, tout ce qui alliait ce que j'aimais, c'est-à-dire les films qui font peur et les jeux vidéo. Donc à l'époque, j'étais aux anges, quoi. Il y a Super Mario 2, auquel j'ai énormément joué, qui était même pas un Super Mario officiel parce que développé pour les États-Unis à l'époque, d'où le fait qu'il était très différent de ce qu'aurait dû être ce Mario-là, sachant que le dernier boss est Wart et pas du tout Bowser, donc tout le monde était là, qu'est-ce que... Mais j'avais adoré le 2, et à l'époque je fantasmais de pouvoir enregistrer sur mon magnétoscope le parcours et pouvoir le revoir comme un film, c'est-à-dire faire des trucs qui sont totalement démocratisés aujourd'hui, voilà. Mais à l'époque, j'y arrivais pas, c'était pas possible techniquement. Et ouais, c'est vrai que Super Mario 2, énormément, ouais. Ça a été mon doudou pendant très longtemps, et Megaman, le premier Megaman. Mais du coup, tous mes loisirs étaient un peu centralisés autour des jeux vidéo et de la musique. Voilà, c'était mes deux gros... et d'aller voir des potes. Mais vraiment, tout tournait autour de ça. Énormément. J'étais ado, j'étais plutôt quelqu'un qui sortait pas beaucoup parce que, en plus, mes grands-parents
étant des grands-parents, préféraient que je reste à la maison. Donc ça les arrangeait quelque part que je sois là, en train de jouer devant eux, plutôt que je sois dehors à faire on sait pas quoi et qui pourrait les inquiéter. Donc l'un dans l'autre, moi je m'y retrouvais aussi. Je me disais bon, j'ai le droit de jouer autant que je veux. Bah, je vais jouer autant que je veux alors, tant pis. Mais j'ai eu après c'était un peu après l'adolescence déjà, on va dire plus jeune adulte, une grosse période versus fighting aussi. Par ce qui reste mon jeu de baston préféré pour toujours, qui est Guilty Gear. Et puis j'adorais les persos, j'adorais ce côté 2D hyper fin. Le jeu est beau à crever par terre. Et voilà, mon perso phare du jeu que je continue de prendre, qui est Zato, qui est effectivement un personnage tout en noir avec les cheveux longs et qui possède une sorte de binôme qu'il lance contre... Mais oui, voilà, je reste quand même assez fidèle à certaines de mes couleurs, on change pas une équipe qui gagne. Alors il y a une vraie continuité jusqu'au passage de la sortie de la PS3. C'est-à-dire que jusque là, j'étais vraiment carré sur tout, j'étais Day One sur la GameCube, voilà, la Play forcément. Mais à la PS3, je l'ai eu quand même, mais j'étais forcément, même ce que je disais dans le deuxième spectacle, hein, j'avais moins le temps. Et le fait d'avoir moins le temps, ça fait qu'à un moment, tu te jettes moins facilement dans des jeux qui, tu le sais, vont te prendre une centaine d'heures. Parce que du coup, tu te dis, je sais que là, je vais passer une centaine d'heures, que je vais pas passer à travailler sur quelque chose qui est rémunérateur en termes de salaire. Donc, tu es obligé de faire des choix et c'est vrai que je suis passé de hardcore gamer à un peu plus casual au fur et à mesure, par la force des choses. Mais c'est vrai aussi que, et je pense que c'est aussi dû à mon âge hein, maintenant, j'ai 43 piges, donc j'ai un retour de rétro gaming que j'adore et qui me prenne énormément de temps dans le bon sens du terme. Tu vois, j'ai repris la Super Nintendo rétro justement à pleine de jeux parce que j'ai envie de rejouer à Super Metroid, des jeux auxquels vraiment j'ai été attaché, j'ai passé beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'il y a mon passé de gamer qui me rattrape aussi. Je pense qu'on est tous dans une période, voilà, quand tu commences à avoir la quarantaine où tu as envie de revivre ces sensations-là. Et que tu fais aussi ça parce que c'est des jeux plus courts. Et que je culpabilise un peu moins. Tu vois, parce qu'à chaque fois, je me dis, quand je pars sur des longs trips, je me dis, typiquement, je sais que je peux pas aller, en tout cas pas maintenant sur Elden Ring, je le sais. Et je sais à quel point je vois des potes jouer, donc je sais à quel point ça a l'air fabuleux. Mais il y a mon moi intérieur qui me dit, bah, tu préfères ça ou par exemple dormir sur un trottoir. Et après, mon cerveau reptilien me dit, d'accord, pas la 2 alors. Plus la première que tu as dit. Ouais, je vais attendre. C'est pas grave, c'est pas grave.